J'adore ça, vivement l'animation dans les événements. Bonjour à tous, Joanie, stratège événementielle et fondatrice d'Immersive Productions. Donc, très heureuse de vous retrouver pour une autre capsule Jazette avec. Aujourd'hui, très heureuse d'être accompagnée de la magnifique Audrey, copropriétaire d'FK13. Allô? Mais allô, merci de me recevoir. Je suis tellement contente. Nous allons jaser aujourd'hui de stratégie d'animation. Toujours encore une fois dans cette idée de personnalisation de sur-mesure, mais surtout la stratégie humaine. Donc, vous ne voyez pas, l'animation, c'est quand même un filon humain à travers les événements. C'est quelque chose qui est très important chez Immersive, que dans pas mal tous nos événements, il y aura une formule, une touche d'animation, que ce soit pour connecter les gens, que ce soit pour briser la glace, que ce soit pour créer vraiment des moments opportuns, une montée événementielle. Fait que j'avais le goût d'en jaser avec toi, parce que quand même, FK13, top dans l'animation. Merci. On a fait plein de beaux projets ensemble aussi, donc je trouve vraiment que c'était l'occasion parfaite d'en jaser. Avant de se lancer dans les vraies questions, le vif du sujet, on va faire un petit brise-glace. Je vais t'inviter à choisir des thèmes d'animation événementielle qui correspondent à un jeu d'association. Donc, je vais te nommer, exemple, un thème d'événement. Tu me dis quel type d'animation tu trouves qui correspond bien. Donc, l'animation idéale pour créer un accueil marquant et mémorable. Ça serait quoi? Une animation musicale, mais colorée. OK. Donc, il y a toutes sortes d'animations musicales qui sont possibles, mais j'aime donner une petite touche de magie. Est-ce que c'est dans le costume qu'on va utiliser, qui va être en raccord avec le décor, avec la thématique, avec l'image de marque du client? Mais je trouve que c'est une belle façon de briser la glace au niveau visuel, au niveau auditif, sans empêcher les gens de réseauter. Animation idéale pour stimuler la créativité dans un contexte plus d'atelier, de team building. Les tutoriels de danse. Ah, OK. Puis on l'a fait à toutes les sauces. C'est du hip hop, Charleston, même du country. J'aime beaucoup ce genre de participation-là. Puis les gens n'iraient pas d'eux-mêmes. Fait que, tu sais, une fois qu'on a tous fait 4 mauvais pas, on est tous sur le même, on est tous sur le même pied d'égalité. Dans le volet justement, créer des moments courts, vraiment comme une performance. Est-ce que tu aurais un autre coup de cœur ou une autre association que tu ferais par rapport à vos types d'animation? Quand on veut créer un momentum ou un impact, que ce soit pour un lancement, mais encore là, on est dans un gala, on veut amener une autre dynamique. Il y a des prestations circassiennes qui sont fabuleuses, qui vont amener un volet un volet, on surprend. Puis oui, on a des classiques de cirque, mais il y a des belles choses qui ont été réinventées, revues, avec des trames musicales qui vont vraiment créer l'impact puis nous amener à un autre moment de la soirée. On se lance maintenant dans le vif du sujet. D'un point de vue de votre propre processus créatif, comment est-ce que vous répondez aux différentes attentes des différentes catégories d'animation dans ce sens-là pour les clients? Dans le sens que vous avez déjà une super belle création qui est faite initialement avec vraiment des offres qu'on peut personnaliser. Vous faites aussi de la création sur mesure. Qu'est-ce qui l'alimente? Comment ça fonctionne un peu ce volet-là? Tout part de l'objectif du client. Est-ce qu'on est dans un lancement? Est-ce que les gens se connaissent? C'est quoi la clientèle? La braquette d'âge aussi, parce que c'est des choses souvent qu'on oublie. Oui. Donc, c'est de tout d'abord comprendre l'objectif du client, la nature de l'événement, puis l'environnement dans lequel il faut mettre cette animation-là. Oui. On a beau mettre les plus belles performances de cirque, les plus beaux costumes, les plus beaux personnages, il faut que ça soit raccord avec le décor puis l'ambiance qu'on veut donner. Fait que ça part de la communication client, mais aussi de la communication avec nos confrères et consoeurs fournisseurs. Donc, d'avoir le décor, c'est quoi? Là, du visuel, on a quoi? C'est quoi l'ambiance? C'est quoi le momentum puis l'objectif? Puis à partir de là, on est capable de construire que ce soit 1, 2, 3 animations. Parce que, comme on dit souvent aussi en anglais, less is more. Oui. Donc, des fois, être overstimulé va un peu annuler cet effet-là. Comment vous travaillez la personnalisation en amont aussi d'un projet en partant d'une idée qui est déjà bien conçue, là, dans le fond, dans l'animation? Le gros coup de pouce qu'on a, puis je me considère hyper privilégiée, c'est de travailler avec des artistes aussi créatifs. Oui. On fait beaucoup d'événements. On a aussi, quand un client m'appelle et me dit « Audrey, bon, voici ce que j'ai en tête », je vois déjà qui va le jouer. Je vois déjà qui va le faire. Et on le fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais à chaque fois, on fait la prochaine fois, peut-être qu'on pourrait changer ça. Est-ce que tu penses que je pourrais animer avec cette personne-là? Oui. Est-ce qu'on peut combiner? Ce qui donne une espèce de saveur unique quand on le fait, puis comment on fait interagir. Il y a des mélanges qu'on n'avait jamais pensé faire, puis qu'on fait comme, mais c'est du génie. C'est du génie. Puis chez nous, on aime, tu sais, on aime ça mélanger. Oui. Donc, on a un musicien avec telle affaire, est-ce qu'on peut le mélanger avec ça, puis arriver avec totalement autre chose? Donc, on aime ça être mis au défi, mais ça vient beaucoup des gens avec qui on travaille qui nous influencent à faire de la nouveauté. Puis, parlant de défis, justement, et de nouveautés, j'ai goût qu'on ait un peu vers le volet de l'innovation.
Oui. Donc, en animation, vous êtes tous des créatifs. C'est quoi un peu comment vous restez toujours dans cette idée de, comme entreprise, je dirais, innovant dans l'animation, sans perdre de vue votre façon de faire à vous, votre signature? On regarde beaucoup, c'est la beauté de la chose avec les médias sociaux, donc on est abonné, on regarde un peu ce qui se fait ailleurs et de voir comment nous, on peut prendre cette idée-là, mais l'amener ailleurs, à notre sauce à nous. Mais encore là, la créativité vient souvent des gens avec qui on travaille. Donc, on passe beaucoup, beaucoup de temps dans une loge, nous. Oui. Souvent, ça part d'un gag, d'une réflexion, puis par la suite, c'est comme, oh, attends, je pense qu'on a peut-être un filon, on a peut-être quelque chose de le fun à travailler. Je pense qu'on s'alimente beaucoup entre fournisseurs aussi. Oui. Puis ça nous fait sortir un peu de notre cadre. Ça amène plein de discussions, puis je trouve ça fabuleux. Oui, puis c'est tout le temps bouillonnant, en fait, et voilà. dans les discussions. Génial. Puis, tu fais un pont qui m'amène vers mon autre question. Mesure d'impact, est-ce que c'est par rapport à leur rayonnement, c'est par rapport au taux de satisfaction? Comment est-ce que c'est amener ce volet-là par rapport à l'animation? Ce volet-là est difficile à mesurer parce que on le vit sur l'événement, on le vit après l'événement, la réaction des gens, l'engouement. On le voit beaucoup aussi sur les médias sociaux, de dire voici ce qu'on a fait. Ce que les gens vont faire circuler aussi comme type de contenu de la soirée. Qu'est-ce qui a été pris en photo? Qu'est-ce qui a été la jasette au bureau aussi le mardi? Parce que c'est un peu ça, on fait un événement, surtout dans des cadres corporatifs où on veut remercier les employés. On veut aussi que le mardi, au bureau, comme, hey, tel événement, j'aimais ça, puis de créer l'engouement, de dire, hey, le prochain. Oui, en tout cas, toi, tu n'étais pas là, tu as manqué ça. Donc, de créer cette espèce d'engouement-là, et à partir de là, de se dépasser, puis d'amener ça à un autre niveau par la suite pour la deuxième édition. Hey, un immense merci. Merci. C'était vraiment le fun. J'adore ça, vivement l'animation dans les événements. C'est le filon humain. Puis le filon humain, on aime bien ça chez Merci. Donc, je suis contente qu'on ait pris le temps d'en jaser. Bien, justement, avant de complètement te laisser partir, on a le goût que tu laisses ta trace chez Merci aussi. Et je vais t'inviter à laisser soit un mot, une citation, quelque chose par rapport à qui te parle par rapport à l'animation, au filon humain, parce qu'on passe le tout au suivant. J'ai juste un carton, hein? T'as un carton, un crayon, défi accepté. Accepté. Merveilleux. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup.